Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de la Coupe du Monde de football 2026. Une Coupe du Monde qui s'annonce particulière vu qu'elle aura un format inédit. On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. A savoir déjà que les dates officielles de la Coupe du Monde 2026, c'est du 11 juin 2026 au 19 juillet. Donc ça, c'est plutôt du classique pour un format été. Ça changera de la Coupe du Monde 2022 qui avait été décalée en hiver. Pour raisons climatiques au Qatar, c'était impossible de jouer la Coupe du Monde à sa saison habituelle en juin-juillet à cause des températures. La Coupe du Monde de football 2026, ça sera la 23e édition de la Coupe du Monde de football, donc compétition organisée par la FIFA et qui réunit les meilleures équipes nationales. Elle se déroulera donc en juin-juillet et elle sera organisée dans 3 pays différents. États-Unis, Canada, Mexique, donc format inédit à 3 pays, USA, Canada, Mexique. Projet nommé United 2026. Cette édition sera la première à réunir 48 équipes au lieu de 32. Donc là, c'est un gros bond en avant avec donc 16 nouvelles équipes. C'est assez impressionnant. Ça sera un tout autre format. Dans la candidature, il y avait donc Canada, Mexique, États-Unis, United 2026 et le Maroc. Et c'est United 2026 qui a remporté les votes. Voilà. Alors de base, le format de la Coupe du Monde 2026, ça devait être 16 groupes de 3 à 12 groupes de 4. Donc en fait, on est passé d'une possibilité de 16 groupes de 3 à 12 groupes de 4. On va dire que les groupes de 4, c'est le format habituel qu'on suit en Coupe du Monde, à l'Euro ou à la CAN. Voilà. Donc en tout cas, c'est la première fois que 48 équipes se réuniront en phase finale de la Coupe du Monde. Ça a été décidé par la FIFA et promu par Gianni Infantino. Ça a été adopté en 2017. Pour élargir ce tournoi et accueillir davantage d'équipes. Donc le format initialement prévu pour le premier tour a été annulé. C'était des groupes de 3 et finalement c'est les groupes de 4 pour rester dans un format plus classique. Voilà, format qui a été adopté. Ça, c'est les différentes villes avec les différents stades. Vancouver, Kansas City, Toronto, Boston, New York, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Philadelphie, Atlanta, Miami. Enfin, voilà, de très belles villes qui font rêver. Guadalajara, Monterrey, Mexico, Dallas, Houston. Donc 3 pays en tout, vous l'avez compris, pour une multitude de stades. Donc regardez un petit peu, davantage de places pour chaque confédération. 16 places pour l'Europe, c'était 12 auparavant, donc 4 équipes de plus. Ça, c'est pas un gros choc, il y a quand même pas mal d'équipes en Europe. Amérique du Sud, c'est 6 ou 7 places. Il y a une possibilité mouvante, c'est parce qu'il y aura des barrages intercontinentaux. Donc par exemple, l'Amérique du Sud pour affronter l'Afrique pour une équipe, une place. Afrique, 9 ou 10 places. Amérique du Nord, 6 ou 8 places. Asie, 8 ou 9 places. Océanie, une ou 2 places. L'évolution par rapport à l'ancien format, avant 2026, c'était 4 places pour l'Afrique. L'Asie, pardon. 4 places, ça sera 8. C'est doublé. Donc 8 places en tout. La CAF, la Confédération africaine, c'était 5 places. Ça sera désormais 9 ou 10. Ça peut bouger. La CONCACAF, l'Amérique du Nord, Amérique centrale, Caraïbes, c'est doublé également de 3 à 6 places. La CONMEBOL de 4 à 6 places. L'Amérique du Sud. L'Océanie, c'est de 0,1 à 1 ou 2. Et l'UEFA, c'est de 13 à 16. C'était pas 12, c'était 13 du coup. Donc voilà l'évolution. Au final, c'est pas choquant parce qu'il y a peu d'évolution par continent, on va dire. Mais au final, ça fait quand même pas mal d'équipes. On passe de 32 à 48, ça fait 16 équipes en plus. Donc le premier tour, vous l'avez compris, sera plus long. On restera sur format de groupe de 4, sauf qu'il y en aura encore plus. On en avait déjà pas mal. Bah là, ça va être assez affolant. Ça va vraiment être assez incroyable. On s'arrêtait normalement au groupe H, si je dis pas de bêtises. C'était 4 x 8, 32. Donc A, B, C, D, E, F, G, H. 6, 7, 8, ça s'arrêtait à H maintenant. Donc l'apparition du groupe I. Mais pas que, hein, J, K, L. Vous imaginez, on va parler du groupe L de la Coupe du Monde, quoi. C'est assez fou, on va dire. Voilà, donc de 8 à 12, ça fait 4 groupes de plus. Donc IJKL.
Imaginez, je sais pas, vous retrouvez la France dans ce groupe L de la Coupe du Monde, c'est futuriste, quoi. Tu passes de 32 à 48 équipes, c'est impressionnant. Donc avec cette règle, bah, les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés et les 8 meilleurs troisièmes, c'est un peu comme à l'Euro, on va dire, avec les meilleurs troisièmes qui sont qualifiés. Et donc l'apparition des 16e de finale, ça fait un lourd format quand même, hein. Ça rajoute des matchs 16e, 8e, quart, demi-finale. Ouais, ça fait un sacré tableau de phase finale, hein. 32 équipes seront encore en compétition, vous imaginez, en 16e de finale. C'est le total du format ancien. C'est-à-dire qu'avant, il y avait 32 équipes en tout. Maintenant, en 16e de finale, il y aura 32 équipes sur 48 qui y accéderont. Il faudra vraiment faire un mauvais résultat, donc finir 4e de groupe ou dans les 4 moins bons 3e. Ça laisse quand même pas mal de chances d'être qualifié pour le prochain tour. Et est-ce que ça va fausser un peu la finale? Parce que imaginez, pour aller en finale, va falloir faire beaucoup de matchs, hein. Ça rajoute des rencontres, hein, au final, hein. Pour les équipes, en gros, pour celles qui sont qualifiées, ça rajoute des rencontres. Parce que c'est toujours un match par équipe, en fait, au final. Enfin, on va dire 3 matchs de phase de poule. Ça reste pareil. C'est en 16e de finale, bah, ça rajoute un match. C'est-à-dire que si vous étiez en phase finale, vous aviez 4 matchs avant, il y en aura 5 maintenant. Donc en tout, pour le gagnant, ça fera 8 rencontres. Alors qu'avant, il y en avait 7. C'est pas énorme non plus au final. Voilà. Mais c'est assez bizarre, mais au moins les choses évoluent. Donc voilà, c'est une grosse évolution, hein, pour la Coupe du Monde 2026, je vous le cache pas. Il y a déjà quelques affiches qui ont été faites, hein, pour cette Coupe du Monde. Ça va vraiment être un format inédit. Ça change un petit peu tous les éliminatoires. En Europe notamment, on passe dans des groupes de 4 ou 5 pour les éliminatoires, avec tous les premiers de qualifiés à chaque fois, et les deuxièmes c'est en barrage selon les résultats de la Ligue des Nations et tout ça. C'est vraiment un vrai fouillis pour toutes les confédérations. Il faut s'y retrouver avec pas mal d'évolutions, il faut le dire. Donc voilà l'équipe, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur cette Coupe du Monde. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on se redit à très bientôt pour d'autres vidéos sur le football et notamment la Coupe du Monde 2026, United 2026, Canada, États-Unis, Mexique. Ciao les fratés!